C'est l'heure de la question du jour. Yes or no, say yes or no, yes or no. La question que nous vous posions vendredi pour aujourd'hui était la suivante. Le peuple iranien va-t-il, selon vous, oui ou non, réussir à faire tomber le régime des mollahs? Vous êtes unanime pour le coup, sur Facebook, sur X et sur Insta. Vous dites oui à 70% sur Facebook, 67% sur X et enfin 76% sur Instagram. On va voir avec notre invitée si elle partage cette opinion. Il s'agit de Firouzena Avandi, spécialiste de l'Iran et professeur émérite à l'ULB. Et donc, mon cher Jonathan, elle est à votre micro. Firouzena Avandi, bonjour. Bonjour. J'ai une première question à vous poser. Est-ce que vous confirmez les informations qui ont été publiées hier soir par le New York Times, selon lesquelles le régime iranien serait aujourd'hui en mode survie? Je pense qu'effectivement, je ne suis pas dans ce régime pour savoir dans quel état d'esprit ils sont, bien évidemment, mais des informations que moi j'ai aussi suivies montrent qu'effectivement, ils sont en mode survie. D'abord parce que ils sont quand même extrêmement affaiblis depuis la guerre des 12 jours. Ensuite parce que ils ne peuvent pas faire face à des manifestations qui s'essaiment dans tout le pays et que leurs forces, malgré le fait qu'ils sont armés jusqu'aux dents et qu'ils n'ont aucun état d'âme pour tirer sur la population, leurs forces ne peuvent pas être dispersées de manière à être efficaces partout. Et puis, j'ai lu également ce matin, je ne sais pas jusqu'où on peut se fier à cette information, mais que le guide suprême se préparerait même pour, en cas de problème, à s'exiler en Russie, qui va devenir bientôt le hub où se réunissent tous les opposants. Ça, ce ne serait pas étonnant qu'ils partent en Russie, puisque ce guide suprême a fait ses études à l'université Lumumba, pardon, de Moscou, et donc les liens entre ce guide et la Russie sont de toute façon très anciennes. Donc effectivement, on peut dire qu'il joue sa survie. Et l'arme, depuis 1979, donc depuis la Révolution, l'arme essentielle de gouvernance de ce régime a été la répression. Donc la question est de savoir jusqu'où va aller cette répression. Et celle-là, on voit elle est aussi importante. Aujourd'hui, les forces de l'ordre envahissent les hôpitaux, tirent à bout portant sur les manifestations. Les manifestants, il y a beaucoup de morts. Donc effectivement, il joue sa survie. Alors, vous ne pensez pas que la violence avec laquelle les forces de l'ordre et les gardiens de la Révolution répriment ces mouvements peuvent conduire les manifestants à renoncer à ce mouvement? Je ne suis pas en mesure de l'affirmer, sauf à me fier à ce qui a été fait auparavant, c'est-à-dire que lors des manifestations immenses qu'il y a eu en 2022 après la mort de Mahsa Amini, puis les manifestations qu'il y a eu après la réélection de Mahmoud Ahmadinejad et toutes les manifestations, malheureusement, la répression a fait que les manifestations se sont transformées en désobéissance civile. Donc, tout cela dépendra de la force de la répression et du danger dans lesquels se trouveront ces manifestants qui, je le rappelle, peut-être que certains, selon le régime, seraient armés, mais ce n'est pas la majorité. Et il faut rappeler que les manifestations se battent à main nue contre ces forces de l'ordre. Justement, ils se battent à main nue et certains réclament d'Israël des armes. Est-ce que vous pensez que Israël a un rôle à jouer dans ces manifestations, un rôle actif à En jouer tout cas, dans ces rassemblements? En tout cas, c'est ce que croient un certain nombre de manifestants, puisqu'ils n'ont aucun soutien
de l'extérieur, à part celui d'Israël et des États-Unis. Et d'ailleurs, ils réclament ce soutien. Mais là, on va tomber dans une guerre civile. Je ne sais pas quel serait l'aboutissement et je ne sais pas si cela aura des effets positifs parce que les Iraniens sont à bout et donc des armes pour qui et dans quelle situation. Évidemment, être armé et se battre contre ce régime, ce n'est pas la même chose que se battre à main nue, mais je ne sais pas si c'est d'ailleurs dans ce serait une bonne chose pour chacun des participants. Je m'interroge. Est-ce que vous penserez que les Iraniens seraient déçus de ne pas voir, ou ceux qui manifestent, seraient déçus de ne pas voir Israël prendre une part plus active dans ces rassemblements après ce qui s'est passé au mois de juin dernier, après les 2 années de guerre contre les proxys de la République islamique? J'imagine que, effectivement, certains d'entre eux seront déçus. Ceux qui attendent un soutien, puisqu'on entend des discours et des appels pour qu'Israël aille plus loin. Donc, effectivement, une partie, je ne pourrais pas affirmer combien de personnes cela représente, mais je ne pense pas que cela représente la majorité de ceux qui se battent, parce que les Iraniens sont quand même persuadés que c'est de l'intérieur et sans aide extérieure qui délégitimerait aussi d'une certaine manière leur mouvement. Ils espèrent pouvoir renverser le régime sans aide armée en tout cas, ou sans intervention extérieure. On sent les chancelleries occidentales très prudentes sur ces rassemblements. Bon, il y a les positions américaines et israéliennes d'attente, d'observation de la situation, mais certaines chancelleries occidentales, je pense aux chancelleries européennes, assez prudentes. Et on voit dans certaines capitales des rassemblements en défaveur des opposants au régime iranien et en faveur du régime des ayatollahs. J'aimerais avoir votre sentiment lorsque vous observez ces rassemblements sur certaines places de capitales européennes. Oui, en effet, je pense que les manifestants les Iraniens de manière générale et ceux de la diaspora en particulier, sont extrêmement déçus que les capitales européennes en particulier ne prennent absolument pas position dans cette lutte du peuple iranien avec ses dirigeants et sont extrêmement déçus du silence à part les États-Unis et Israël, bien évidemment, et le manque de support. On n'entend absolument rien dans ce sens-là. Donc la déception est évidemment très grande. Alors en ce qui concerne les manifestations pour le régime, eh bien, on peut effectivement s'en étonner. Je ne comprends pas ce soutien, à part le fait que ce sont des manifestations qui sont soutenues par le régime iranien lui-même. Et puis, il y a également des naïfs qui espèrent que bon, le régime tiendra encore. Et puis, il faut dire que la question du Venezuela et de l'arrestation de Maduro s'en est mêlé et donc on mélange les deux affaires et donc effectivement il y a des manifestations pour le régime. Je ne peux que le déplorer pour ma part. Dernière question, Firouzé. Est-ce que vous pensez que cette fois, il y a de grandes chances de voir le régime des mollahs tomber? Certains manifestants, notamment des étudiants, affirment qu'il pourrait s'agir des manifestations de la dernière chance. C'est le slogan qui est scandé dans toutes les manifestations, c'est le combat de la dernière chance. Effectivement, on peut que l'espérer, même si on n'entrevoit pas exactement ce qui peut se passer. On voit également des manifestants scander des slogans pour le fils du dernier roi d'Iran. Donc l'espoir est grand, mais il faut quand même encore être prudent
par rapport à la répression de ce régime. Mais c'est comme ça que c'est ressenti. La population n'y arrive plus. Elle a le couteau sous la gorge. Donc pour elle, effectivement, ce sont les manifestations de dernière chance. Firouzeh Nahavandi, je vous remercie d'avoir répondu à nos questions ce matin. Merci pour votre invitation. Et oui, toujours extrêmement éclairant et pertinent l'avis de Firouzeh Nahavandi, je vous rappelle, spécialiste de l'Iran et professeur émérite à l'ULB. Bonne journée à vous, bon travail Firouzeh Nahavandi.